L'univers a-t-il une fin ou s'étend-il à l'infini? Cette question hante les scientifiques depuis des siècles. Si l'espace n'a pas de limite, cela signifie-t-il qu'il existe d'autres terres, voire d'autres versions de nous-mêmes? Selon les cosmologistes, tout dépend de sa forme. Est-il sphérique, courbé ou parfaitement plat? Et si notre univers n'était qu'un parmi une infinité d'autres? A-t-il une frontière? Ou est-il plus vaste que tout ce que nous pouvons concevoir? Installez-vous, on plonge ensemble dans les découvertes les plus récentes. Avant de commencer, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Ensemble, nous explorons les mystères les plus profonds de l'univers. Depuis l'Antiquité, l'homme s'est interrogé sur la taille de l'univers. Aristote pensait qu'il était fini, délimité par une sphère céleste. Plus tard, avec Copernic et Galilée, nous avons compris que la Terre n'était qu'un point perdu dans un cosmos bien plus vaste. L'idée d'un univers infini est à la fois fascinante et vertigineuse. Si l'univers est infini, cela signifierait qu'il n'y a pas de bord ou de limite. L'espace s'étendrait indéfiniment dans toutes les directions, remplissant chaque région du cosmos avec une multitude d'étoiles, de galaxies et de structures cosmiques. Cependant, cette vision pose de nombreux défis intellectuels et scientifiques. Dans un univers infini, la question de la répartition de la matière devient cruciale. Selon les lois de la thermodynamique et la cosmologie observationnelle, si l'univers est infini en taille, il pourrait y avoir une répartition homogène de la matière, comme nous le voyons dans l'univers observable. Un univers infini pourrait contenir tout ce qui est possible, plusieurs planètes Terre identiques, plusieurs vous, plusieurs moi, une infinité de possibilités, difficiles à imaginer. D'un autre côté, l'idée que l'univers soit fini mais sans bord est également plausible. En effet, la géométrie spatiale de l'univers pourrait être courbée, formant un espace fini mais sans limite, un peu à la manière de la surface de la Terre. Si vous marchez en ligne droite sur la Terre, vous finirez par revenir à votre point de départ, sans jamais rencontrer de bord. Dans un univers fini et courbé, voyager en ligne droite pourrait théoriquement vous ramener au point de départ, après un très long voyage à travers l'espace. Les modèles cosmologiques modernes, basés sur la relativité générale d'Einstein, permettent différentes géométries possibles pour l'univers. L'univers pourrait être plat. Si la densité de matière et d'énergie est exactement égale à la densité critique, alors l'espace serait plat. Dans ce modèle, deux rayons lumineux parallèles resteront parallèles à l'infini, et l'univers pourrait être soit infini, soit fini, mais d'une manière difficile à concevoir. Il pourrait aussi être fermé, comme une sphère. Si l'univers contient plus de matière et d'énergie que ce que l'on appelle la densité critique, alors l'espace serait courbé positivement, comme la surface d'une sphère. Cela signifie que si vous avanciez en ligne droite indéfiniment, vous finiriez par revenir à votre point de départ. Un tel univers serait fini, mais sans bord, un peu comme la surface d'une planète en 3 dimensions. Pour finir, l'univers pourrait être ouvert. Si la densité de matière est inférieure à la densité critique, alors l'univers serait courbé négativement, comme une selle de cheval. Dans ce cas, l'espace continuerait à s'étendre indéfiniment et serait infini. Si l'univers est fermé, il serait donc fini, mais sans limite discernable. En revanche, un univers plat ou ouvert pourrait s'étendre indéfiniment. Grâce aux observations, en particulier celles du fond diffus cosmologique, les cosmologistes ont pu déterminer que l'univers est étonnamment plat, avec une marge d'erreur très faible. Un univers plat suggère, selon certaines interprétations, qu'il pourrait être infini. Toutefois, la platitude de l'univers observable n'exclut pas complètement qu'il puisse être fini, mais si vaste que ses courbures sont imperceptibles dans notre champ de vision, comme sur la Terre qui semble plate quand on est dessus, mais qui a une forme arrondie vue de l'espace. La constante cosmologique et l'énergie noire ajoutent une nouvelle complexité. Si l'énergie noire continue à accélérer l'expansion de l'univers, cela implique que l'univers observable deviendra de plus en plus vide avec le temps, car les galaxies s'éloigneront les unes des autres. Dans ce scénario,
Même si l'univers était fini, l'univers observable pourrait sembler infini du fait de l'expansion. Un autre concept fascinant associé à cette question est celui des multivers. Selon certaines théories issues de la physique quantique et de la théorie des cordes, notre univers pourrait n'être qu'un parmi une infinité d'univers dans un multivers beaucoup plus vaste. Certains de ces univers pourraient avoir des lois physiques différentes, des constantes cosmologiques différentes, et même des géométries spatiales différentes. Dans ce contexte, notre propre univers pourrait être fini tout en étant inclus dans une réalité plus large qui serait infinie. L'idée du multivers propose une réponse alternative à la question de l'infinité. Même si notre univers particulier était fini, il existerait d'autres univers qui s'étendraient à l'infini, dans des dimensions ou des réalités que nous ne pouvons pas percevoir directement. Une autre notion clé dans cette discussion est celle de l'univers observable. Il est important de noter que lorsque les cosmologistes parlent de l'univers, ils se réfèrent souvent à l'univers observable, c'est-à-dire la portion de l'univers que nous pouvons observer avec nos instruments. L'univers observable est limité par la vitesse de la lumière et l'âge de l'univers, environ 13,8 milliards d'années. Cela signifie que nous ne pouvons voir que jusqu'à une distance de 46,5 milliards d'années-lumière, en tenant compte de l'expansion de l'univers. L'univers observable représente donc une bulle de 93 milliards d'années-lumière dans l'univers plus large, potentiellement infini ou fini, et nous n'avons pas la possibilité d'observer ce qui se trouve au-delà. Si l'univers est infini, il pourrait y avoir une quantité infinie d'univers observables comme le nôtre, tous contenant des galaxies, des étoiles et des planètes. Les simulations cosmologiques sont un outil important pour explorer les différentes possibilités concernant la finitude ou l'infinité de l'univers. En utilisant des modèles informatiques sophistiqués, les cosmologistes peuvent reproduire l'évolution de l'univers depuis le Big Bang et tester les différentes hypothèses sur sa forme et sa taille. Les simulations montrent que l'univers évolue différemment selon qu'il est fini ou infini, fermé ou ouvert. Les différences sont particulièrement visibles dans les comportements de la matière noire, de l'énergie noire et dans la répartition des galaxies à grande échelle. En comparant les résultats de ces simulations avec les observations réelles, les scientifiques affinent notre compréhension de l'univers. La question de savoir si l'univers est fini ou infini reste ouverte, mais les découvertes récentes nous rapprochent de la réponse. Alors que la majorité des observations suggèrent un univers plat, donc potentiellement infini, il est possible que l'univers soit fini, mais si vaste que nous ne puissions pas percevoir sa courbure. Que l'univers soit fini ou infini, la réponse à cette question ne changera pas l'importance des découvertes scientifiques actuelles, ni l'émerveillement que suscite l'exploration du cosmos. L'univers, dans toute sa grandeur, continue de défier notre compréhension et de repousser les limites de nos connaissances. Quel que soit le résultat final, la quête pour comprendre l'architecture ultime de l'univers ne fait que commencer. Si vous souhaitez en apprendre plus sur l'univers, vous trouverez mon livre en description qui explore l'univers dans son ensemble et aborde des sujets souvent mal compris. Et si vous avez aimé cette vidéo, pensez à vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater des prochaines explorations spatiales. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux où je publie régulièrement des vidéos de vulgarisation. À très vite dans une nouvelle vidéo.